Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des signes de feu pour cette semaine du 3 au 9 octobre 2022. Allez, on commence tout de suite, on perd pas de temps. Donc on commence avec les béliers. Alors, nous avons Merkaba. La fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant notre présent dans notre présent, Donc, en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Et avec l'oracle de cristal, on a la gratitude. Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Alors, on a la déception, la réussite, le jugement, la confusion et la création. Et on a le bonheur qui suit. Ouais, on crée sa réussite ici, on crée son bonheur, on se libère de quelque chose. Ok, on a un déséquilibre dû à une déception, à une trahison de quelqu'un. Donc ici, on se libère de cette déception, on rééquilibre un petit peu les choses et on va vers sa réussite. On crée sa réussite. On prend vraiment un nouveau départ sans cette personne-là, très probablement. Voilà, on va créer ce qu'on a à créer. Il y a le monde, vraiment, il y a quelque chose ici. Alors, j'ai envie de dire peut-être que voilà, c'était nécessaire aussi. Ce sera peut-être nécessaire de faire un travail sur soi pour pouvoir se libérer de cette déception. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, ici, vous y arrivez très bien. Ouais. Alors peut-être qu'on se pose des questions sur une personne. Il est possible qu'on se pose pas mal de questions, qu'on est confus par rapport, ou à cause en tout cas, d'un comportement ou de propos ou quelque chose comme ça. On est un petit peu dans la confusion. On a du mal peut-être à cerner quelqu'un. Alors ici on a le 7 de coupe, la tempérance, l'as de bâton, le 3 de coupe et le 5 de denier. Mais on a le 10 de denier qui suit. Tout à l'heure là on avait quoi? Le bonheur il me semble. Oui, le bonheur. Et là on a le 10 de denier nous parle en général de patrimoine, d'héritage, vraiment de bonheur matériel, ce genre de choses. Donc bien sûr, vous adaptez, ça ne parlera pas forcément dans le matériel ou dans le financier. Vous adaptez en fonction de vous, mais on va vraiment vers un bonheur ici. Alors ça peut être un bonheur financier, effectivement, pour certaines personnes. Ouais, il y a un choix à faire. Attention aux illusions pour certaines personnes, mais ici, on a concrètement un choix à faire pour commencer quelque chose. Alors, c'est quelque chose qui se concrétise, de toute manière. Alors, c'est vos choix qui vont pouvoir vous permettre de prendre un nouveau départ, de concrétiser quelque chose, ou bien c'est cette concrétisation, cette opportunité qui se présente qui va vous permettre de faire un choix. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici à fêter, et je pense que pour certaines personnes, on parle aussi d'équilibre émotionnel. Ça va pas forcément être une célébration, avec le 3 de coupe, on parle d'abondance, de célébration, de festivité. Mais pour certaines personnes ici, j'ai l'impression que c'est pas forcément des festivités, c'est pas forcément ça. Ça peut être plutôt un équilibre émotionnel ici. Rééquilibrer ses émotions. Ouais, pour certaines personnes, c'est plutôt ça. Être plus dans des énergies positives que négatives. On sera plus dans des énergies de joie, même si on ne fait pas la fête à proprement parler. Mais voilà, intérieurement, on sera plus gai. On aura peut-être, je ne sais pas comment dire, il y a des fois où voilà, on n'a pas envie de se lever le matin, on n'est pas de très bonne humeur, on se lève du pied gauche, ou tout simplement,
tout simplement, on peut ne pas être bien comme ça dès le matin et on n'a pas envie. Bon, ici, ça va être plus l'inverse. On va être motivé, voilà. On va être plus dans la motivation, plus dans la joie, plus dans la bonne humeur, essayer de trouver des choses qui rendent gai, plutôt que d'être dans ces énergies de manque, là, d'ennui, ce genre de choses. On crée vraiment son bonheur ici, on le provoque, on a envie de le créer. C'est la décision qu'on prend, en fait, ouais, c'est un petit peu ça. On prend cette décision qu'aujourd'hui, voilà, je vais être bien. Aujourd'hui, je vais être heureux. Je n'ai pas envie de me sentir mal, je n'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie d'être bien. C'est un petit peu ça. Alors, bon, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici, hein, on est dans l'ennui, on est dans la lassitude, ce genre de choses. Il y a peut-être de la nostalgie, parce qu'on a pu perdre quelque chose de bien, ou il y a quelque chose qui nous manque. Ok, mais à côté de ça, on prend la décision d'y aller quand même et on termine avec le monde. Donc voilà, ici on décide d'arrêter d'être dans des mauvaises énergies, d'être dans des énergies de manque, d'ennui, de lassitude. Et on décide que voilà, on y va, on va vers le bonheur, vers la réussite. Là, sur cette semaine, les béliers, vous créez vraiment votre réussite. Pour certaines personnes, on a aussi des liens qui grandissent. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être familial, amical, professionnel, peu importe. On a des liens, des relations qui grandissent, qui s'épanouissent, peut-être de la confiance aussi hein, qui revient ou qui grandit tout simplement. Il y a peut-être pour certaines personnes un éclaircissement par rapport à une situation, par rapport à vous tout simplement. Alors la femme, ça peut être aussi un homme, hein, vous inversez, vous adaptez. Mais en tout cas, on a un éclaircissement pardon, pour vous. On a aussi une amélioration, une réussite, des progrès, hein, tout simplement. Mais, je le dis quand même, on a une amélioration aussi intérieure. La tempérance, pour moi, ça parle surtout vraiment de votre intérieur, de se gérer, de gérer ses émotions, de se canaliser, ce genre de choses. Ça peut être aussi de tempérer ses propos. Voilà, donc ça part vraiment de vous en fait, de réussir à vous tempérer. Et ici, c'est ouais, il y a une amélioration intérieure. Peut-être aussi, on est dans l'ennui et on va vers la réussite. Donc, il y a quelque chose qui se tempère ici. On rééquilibre ses énergies. Il peut y avoir aussi des liens plus forts qu'avant, plus forts, mais aussi plus stables. Il y a une confiance qui revient. Ça peut être dans le domaine sentimental aussi. Hein. Il peut y avoir ici des changements dans le domaine sentimental. On parle aussi de respect, de fidélité qui grandit. Ça peut être, alors ça reste un exemple bien sûr, mais ça peut être un partenaire ou une partenaire qui trompe l'autre et puis ben, finalement qui finalement va avoir, comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais dire ça? Bien, va changer d'attitude, tout simplement. On va changer d'attitude. On va plus être dans ces énergies-là. L'infidélité, le manque de respect, ce genre de choses. On va changer d'attitude. On va aller vers quelque chose qui va faire que la relation réussisse. Donc là, il y a vraiment un bonheur à venir pour vous. Il y a un aboutissement. Vous créez votre bonheur et c'est vous qui allez prendre la décision. Comme je vous disais tout à l'heure, voilà, aujourd'hui, je décide de ne plus faire ça et je vais faire ça. Voilà. Je vais arrêter de me lever en pensant à mes soucis. Maintenant, voilà, je me réveille ce matin, voilà, je me lève et je vais penser à la solution. La solution, voilà, je vais aller par là pour régler telle ou telle chose. Et déjà, vous entrez dans ces énergies, en fait, de joie, dans ces énergies positives surtout. Donc, c'est vraiment, là, c'est vraiment top. Hein. Ça peut concerner pour d'autres personnes un projet qui ne fonctionne pas forcément bien. On commence à en avoir un petit peu marre, on commence à en avoir, voilà, vraiment ras-le-bol. Mais on se relève et c'est pas grave, on va ouvrir d'autres portes. On décide d'aller frapper à d'autres portes. On ne reste plus devant ces portes fermées, là. On va en ouvrir d'autres. On prend la décision, finalement, de changer son attitude, de changer ses propos, de changer quelque chose pour aller vers le positif. Allez, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental.
Alors, l'amitié, la chance, la solitude, le retour, l'éphémère et l'abondance. Ok. Décidément, les séparations, ça ressort beaucoup cette semaine, hein. La peur, la pause, la compréhension et la fidélité. Qu'on avait déjà tout à l'heure, hein, la fidélité avec le Spark of Love. Et on a la joie. Ok. Alors pour le coup, je ne suis pas certaine que ce soit une réelle séparation, hein. Pour moi, plus une pause, un break. Ici, il y a un besoin peut-être de prendre de la distance pour comprendre quelque chose, pour prendre conscience de quelque chose. Alors, clairement, il y a peut-être des personnes qui ont une certaine peur, peut-être la peur que l'autre lui soit infidèle. Ici, on a une prise de distance. Alors, si je pars du principe que c'est vous qui ayez peur d'être trompé par votre partenaire, c'est votre partenaire qui va très certainement prendre la décision de prendre de la distance avec vous, hein, et ça va vous faire réagir, ça va vous faire prendre conscience de quelque chose. Ou bien vous pouvez prendre peut-être vous de la hauteur par rapport à cette peur et vous allez vous rendre compte que c'est une peur qui n'a pas lieu d'être, puisque finalement il n'y a pas de risque. Votre partenaire ne va pas voir ailleurs, votre partenaire ne vous trompe pas. Ici, c'est un petit peu ce qui ressort. On peut aussi avoir, pour certaines personnes, la peur la peur d'une rupture, la peur d'un abandon. Pardon. Bon, ici, il y a des moments de partage, il y a des moments de fête, de joie, il y a quelque chose vraiment, hein, on a aussi un entourage qui est très présent. On a aussi des relations qui ne durent pas, hein, avec l'éphémère. Il se peut qu'il y ait ici des personnes qui peuvent avoir des occasions, ou en tout cas qui peuvent avoir des propositions de relations sentimentales, mais c'est une relation sentimentale qui ne durera pas, c'est peut-être même pas une relation sentimentale, mais plutôt une histoire sans lendemain. Il y a un retour à soi pour certaines personnes, hein. Oui, clairement, il y a un retour à soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, s'il y a une séparation, pour moi, ce n'est pas définitif, hein. On a quand même un retour qui est là, on avait la pause, on a le retour. C'est plutôt un break, parce qu'il y a besoin peut-être de prendre de la distance pour vous, pour votre autre ou pour les deux, mais il y a un besoin peut-être de se retrouver seul, de prendre de la distance par rapport à une problématique. Bon, on a des opportunités de rencontre aussi. Ouais, il y a des belles rencontres. Mais un besoin de solitude, hein, pour certaines personnes, un besoin de prendre de la distance, besoin d'y voir plus clair. Pardon, besoin de se retrouver seul. Allez, on se retrouve en fin de vidéo pour le oui-non si vous le souhaitez. Et puis en attendant, on va passer au second signe de cette vidéo. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired. Alors donc, pour vous les lions, la magie. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Et puis là, on nous parle de pensée. Mes pensées créent ma vie. Bon, les deux cartes se rejoignent ici, hein. Alors, nous avons la séparation, la réconciliation, l'ermite, la femme et l'homme.
a le choix, le pape. Ouais, ok. Bon. Ouais, ici, pour certaines personnes, on a clairement une séparation, une réconciliation, on a le couple. Alors attention, ça ne veut pas forcément parler de sentimental, ça peut nous parler d'association, d'engagement dans le domaine professionnel. Voilà, on peut être associé aussi, tout simplement. Ça peut être une amitié forte. Hein. En tout cas, on a un lien ici qui se casse. Il y a un détachement. Hein. Mais il peut y avoir une réconciliation à venir parce que il y a eu avec l'ermite, l'isolement, il y a eu de la réflexion, il y a eu une forme de sagesse, une compréhension, peut-être de remise en question pour certaines personnes. Et pour d'autres, on peut aussi se rendre compte tout simplement que le fait de se séparer n'était pas la solution. On veut autre chose. Donc on veut cette réconciliation, on veut qu'elle fonctionne autrement, cette relation, mais on ne veut plus rester séparés. Alors là, nous avons le cavalier de coupe, le 7 d'épée, l'amoureux, la lune et le 3 de denier. Ok, on a des déceptions, des trahisons ici, des illusions. Ouais, de la déception. D'ailleurs, ça ressort, je crois. Hein. Oui, ça ressort ici. On a de la déception. Hein. Alors, ça ne va pas vous empêcher de... Alors, ça peut durer un petit moment quand même, mais vous finirez par réussir à surmonter ça, à tourner cette page. D'ailleurs, peut-être que ça peut être en lien avec ses pensées, avec le fait de créer sa vie avec ses pensées. Hein. De croire aux manifestations, ça veut dire, c'est un petit peu la loi d'attraction en fait, hein, tout simplement. Émettre les énergies qu'on veut vivre. Et donc ici, il ne va pas falloir rester dans cette tristesse, dans cette déception. Donc, ça peut durer un petit moment, c'est vrai, mais vous allez réussir à tourner cette page, à aller de l'avant. Hein. Il y a une reconnaissance. Alors, ouais, donc on a encore cette déception qui est là. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça, hein, par rapport à cette relation, à cette situation en tout cas. Malgré que vous soyez dans des énergies de déception pour l'instant, peut-être en prenant de la hauteur, ça va pouvoir s'améliorer. Ça va s'améliorer d'ailleurs, hein. On a ce soleil. Voilà, pour certaines personnes, on a un éclaircissement par rapport à une situation ici. Il y a quelque chose qui se fait. Hein. Donc il y a peut-être une belle réussite. Ça peut être dans le domaine professionnel ou ça peut être tout simplement pour certaines personnes, attention, je dis bien en lien avec cette séparation. Enfin, ça y est, on est séparés, le divorce est prononcé. Hop, on est débarrassé de ça, on va fêter ça. Bon, voilà, il y a des personnes, c'est possible, hein, on peut se séparer et fêter ça. On se sent libéré, on se sent bien et on a envie de profiter, on a envie de fêter, tout simplement, de sortir, de partager avec des amis. Voilà, ça peut être en lien avec une séparation. Pour d'autres personnes ici, on peut être présent aussi lors d'échanges, lors de moments de partage. On est présent physiquement, mais on n'est pas là mentalement. On est complètement ailleurs. Oui, il y a quelque chose ici qui fait qu'on ne profite pas. Hein. On ne voit pas ce qui se passe, enfin on ne voit pas, on est présent, mais on ne profite pas avec les autres. On est un petit peu en retrait, on est un petit peu à part. Alors ici, pour certaines personnes, il peut y avoir une belle relation sentimentale ou autre. En tout cas, c'est une très belle relation qui commence. Admettons, dans le sentimental, bon, c'est une très très belle relation. Hein, voilà, les deux sont amoureux, les deux veulent les mêmes choses. C'est vraiment dans la réciprocité. Mais il y a de la rivalité, il y a des conflits. Alors, vous n'êtes peut-être pas les seuls à vouloir être avec cette personne-là. Donc, il y a pas mal de... Ouais, il y a de la concurrence. Hein, on va dire ça comme ça. Il y a de la concurrence, il y a des conflits, il y a de la rivalité. Hein, tout simplement. Bon, il faut lâcher prise par rapport à ces conflits parce que c'est une belle relation. Pour moi, je pense qu'ici, certaines personnes se prennent peut-être un petit peu trop la tête. Vous saurez
Alors, j'avais envie de dire, vous saurez être convaincant, mais il ne s'agit pas ici de faire des débats et de convaincre pour être choisi, hein, mais, comment dire, l'autre personne est peut-être déjà convaincue qu'elle veut être avec vous. Ici, on voit bien clairement que c'est pour vous, mais il y a ça hein, qui vous freine. Vous vous prenez trop la tête par rapport à des conflits. Ou bien, pour certaines personnes, on peut vous dire aussi de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à ce que vous pensez. Vous pensez peut-être que y a des personnes qui tournent autour, admettons des femmes qui tournent trop autour de votre partenaire parce que vous êtes jaloux, jalouse ou jaloux. Hein. Mais voilà, ce n'est pas réel. Ici, c'est pas réel. Hein. Avec le 2 de coupe, on a un amour sincère, partagé, c'est réciproque. Mais peut-être votre partenaire, homme par exemple, hein, je donne que des exemples, a des amies féminines avec qui il peut passer du temps, avec ou sans vous, et ça peut vous rendre jalouse. Vous voyez ces amis comme des rivales, ça vous prend la tête. Ici, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur par rapport à ça. Ça peut être aussi bien sûr dans le domaine professionnel. Hein. Vous voyez d'autres personnes, peut-être des collègues ou d'autres personnes comme des rivales, comme de la concurrence. Non, c'est vous qu'on a choisi, lâchez prise. Vous vous prenez trop la tête à cause de vos peurs, tout simplement. Ici, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur, de lâcher prise et de voir les choses différemment. D'ailleurs, on l'a 2 fois, cette prise de hauteur. Hein. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. Les lions, ne laissez pas vos pensées négatives vous bouffer le cerveau. Voilà, vos pensées créent votre vie. Donc, pensez positif, tout simplement. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai. Mais ici, vous vous prenez trop la tête alors qu'il n'y a pas de raison. Allez, on va terminer votre guidance avec le sentimental. Donc, la compréhension, le lâcher-prise qui ressort, hein, la prise de hauteur, le lâcher-prise, la décision, le travail, la joie, la lune. Et nous avons la réconciliation qui est sortie aussi, donc j'ai décidé de garder les 2. Ouais, il y a peut-être un petit peu de tristesse. Et avec cette prise de distance ici, on a une compréhension. On comprend que peut-être c'est vous qui avez peur de quelque chose, qui voyez par exemple, vous comprenez que les amis ne sont pas des rivales. Et là, il y a une réconciliation, il y a un retour. Bon, c'est possible. Alors, ici, nous avons le voyage, la trahison, l'illusion, la foudre et la sexualité. Ok. Ah, pour certaines personnes, il peut y avoir des coups de foudre, effectivement, mais pour d'autres, par contre, on peut avoir de la triangulaire. Hein. Alors, il y a certaines personnes, moi, j'ai l'impression ici qu'elles vont être déçues, très déçues, blessées peut-être même. Hein. Parce que cette triangulaire, alors, si c'est vous qui étiez trompé, oui, vous seriez certainement blessé. Mais ici, j'ai plutôt le sentiment que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez entamer une relation avec cette personne-là, et très tôt ou un peu plus tard, vous allez vous rendre compte que en fait, cette personne est déjà en couple. C'est pas un choix, en fait. Hein, c'est pas le choix de vous mettre avec un homme ou une femme mariée. Enfin, marié ou non, mais déjà en couple, là, c'est vraiment, vous allez être berné, quoi. Quelqu'un qui va se présenter vraiment comme un célibataire, alors qu'il ne l'est pas du tout. Il ou elle, encore une fois, j'inverse, enfin, vous inversez si besoin. Alors, oui, pour certaines personnes, il y a effectivement de la tristesse, il y a des illusions, il y a des doutes, il y a des craintes, mais beaucoup de tristesse ici, hein, vraiment. Il y a un travail sur soi qui est fait pour pouvoir comprendre une situation, pour pouvoir éclaircir les choses, les voir différemment, hein, et revenir un petit peu mieux, un peu plus serein, et pourquoi pas une réconciliation. Pour d'autres personnes, on peut avoir ici peut-être des rencontres ou en tout cas des rapprochements. Hein. C'est possible que ça soit aussi sur votre lieu de travail.
Ouais, il y a un besoin d'un travail sur soi ici. Il y a un besoin de lâcher prise pour pouvoir prendre une décision. Besoin de s'aérer l'esprit aussi. Hein. Ouais, il y a vraiment de la colère hein, par rapport à cette trahison. Il y a vraiment une grosse colère. Et il y a un besoin de prendre de la hauteur. Alors peut-être que certaines personnes aussi, dans le sens où ces personnes-là auraient besoin de comprendre quelque chose dans cette situation, c'est parce que ce sont des personnes, je pense, hein, dans ce tirage en tout cas, ce sont des personnes qui se posent beaucoup de questions, à savoir, bon, s'il a été voir ailleurs, qu'est-ce que cette personne a de plus que moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai manqué? Vous vous accusez, en fait. Et ici, il y a une réconciliation hein, avec soi-même parce que vous n'avez rien fait. On avait les communications tout à l'heure. Ouais. Quand j'ai ramassé les cartes, les communications a voulu rester sur la table. Donc il y a peut-être aussi les communications à avoir parce que vous n'avez rien fait. Ça ne justifie pas le geste de la personne qui vous aura blessé, peu importe de quelle manière elle vous aura blessé. Mais ici, probablement, va falloir beaucoup discuter. Parce que là, en fait, vous discutez, mais seul. Vous vous posez beaucoup de questions seul. Qu'est-ce qui a changé chez moi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Voilà. Alors que visiblement, ça ne vient pas de vous ici. Il y a un travail sur soi aussi par rapport à la joie, c'est-à-dire à retrouver sa joie de vivre, à retrouver ses énergies, son énergie. Ouais, donc voilà ce qui ressort principalement pour vous, les lions. Eh bien écoutez, on se retrouve en fin de vidéo si vous le désirez pour le oui non. Et puis en attendant, on va faire le dernier signe de cette guidance. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Alors donc pour vous les Sagittaires, nous avons l'âme. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité, embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. Et on a l'univers. Je suis connectée à la source. Alors, nous avons la maison, le retour, l'étoile, le silence et l'imprévu. Et on a une libération. Ok. Il y a un grand changement ici pour vous, en vous, dans le foyer, peu importe. Il y a un très très grand changement. Un changement, alors c'est quelque chose d'imprévu avec la tour évidemment, mais c'est aussi une étape nécessaire pour passer à autre chose. Et d'ailleurs après la tour, on a le jugement ici qui nous parle de nouveau départ et de libération. Donc voilà, c'est vraiment une étape nécessaire. Il y a la concrétisation de quelque chose qui va provoquer un très gros changement, mais vous pourriez ressentir quelque chose de moins gai, j'ai envie de dire, hein, de moins gai, quelque chose qui pourrait ne pas vous faire très plaisir sur le moment, mais vous vous rendrez compte que c'était pour vous libérer. Hein, c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici, là, il y a de... Voilà, on a quelque chose de très positif d'un côté, mais ça va faire apparaître quelque chose de moins agréable de l'autre côté. Bon, le tout, c'est de rééquilibrer tout ça, mais de toute façon, c'est une étape nécessaire. Voilà. Alors ici, on a le 4 d'épée, l'as de coupe, le 3 d'épée, l'amoureux et le 6 d'épée. Ouais, c'est... Il y a un lâcher-prise, un départ, qui soit physique ou pas, il y a une prise de distance
pour lâcher prise ici. Il y a un besoin de repos. On tourne le dos à quelque chose. Hein, alors, c'est pas forcément un déménagement, c'est pas forcément un départ physique, mais en tout cas, il y a une prise de distance plus ou moins longue. Parce que voilà, on a acquis pas mal de choses. Peut-être on n'a plus rien à faire, on n'a plus rien à apprendre de cette relation ou de cette situation. Donc on part. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un conflit, par rapport à une trahison, quelque chose qui s'est produit hein, avec le 3 d'épée. Il y a quelque chose ici qui ne fait pas plaisir du tout. On peut avoir cette trahison qui fait qu'on a besoin mentalement de se reposer. On part avec ses acquis, on part avec tout ce qu'on a pu découvrir, tout ce qu'on a pu apprendre d'une personne ou d'une situation. On part avec ça. On ne part pas sans rien avec le 6 d'épée, on part avec ses connaissances, avec la vérité sur quelque chose. Voilà, on part vraiment pas sans rien ici. Hein. Mais il y a un besoin de repos. Bon, alors ici pour certaines personnes, alors déjà il y a des personnes qui pourraient avoir certaines capacités, grandir. Ça peut être dans la voyance, la médiumnité, voilà, des choses de l'intuition. Il y a quelque chose qui grandit ici. Alors on a aussi dans le domaine professionnel, pour certaines personnes, dans le domaine professionnel, quelque chose, comment dire ça ? Comment je pourrais dire ça? Alors, c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a vraiment besoin que quelque chose soit plus cadré. Alors, c'est peut-être vous qui allez cadrer un petit peu plus ce projet ou cette équipe ou ce que vous voulez. Voilà, donc excusez-moi, j'ai dû couper 30 secondes. Donc je disais, c'est peut-être vous qui allez poser ce cadre, qui allez un petit peu prendre le contrôle, diriger tout simplement, guider une équipe, guider la famille, guider des enfants, voilà, tout simplement. On a aussi une forme de légèreté, d'amusement et de légèreté ici. Une espèce de facilité. Ouais, la facilité dans le travail, facilité d'investissement, ce genre de choses. Alors, pas forcément facilité d'investir de l'argent, c'est pas ça. C'est de s'investir soi-même. Il y a comme une sorte de se laisser porter, en fait, tout simplement. C'est un petit peu ça, se laisser porter par les événements. Donc, ça facilite un petit peu la chose. Pour certaines personnes, on entre un petit peu dans le domaine du spiritisme ou de la voyance, de la médiumnité. Comme je vous disais, il peut y avoir des capacités comme ça qui évoluent, qui grandissent, tout simplement. Bon, pour d'autres personnes ici, on peut avoir soit des doutes, soit du chagrin, un petit peu d'inquiétude par rapport à une maman. À moins que ce soit vous, la maman, qui vous inquiétez peut-être pour des enfants ou pour votre maman, hein, mais ici on a une inquiétude par rapport à une maman. Hein. Alors, on a aussi une aide. Alors, ouais, je m'explique par rapport à ce que je disais aussi tout à l'heure. Ces belles choses qui arrivent et en contrepartie, on a des mauvaises choses qui arrivent voilà, dans un autre domaine, hein, que ce soit un petit peu déséquilibré. Alors, je prends un exemple. Bien sûr, je ne le souhaite à personne. Mais, en plus, avec les doutes sur une maman, bon, ça peut être un papa ou autre, hein, vous adaptez en fonction de... Voilà, ça reste un tirage général. Mais avec le 10 de denier, c'est vrai qu'on parle de patrimoine, on parle d'héritage, de succession, ce genre de choses. Il peut y avoir un héritage, effectivement. Donc ici, si on parle d'une maman hein, qui décède, par exemple, bon, on hérite. Alors effectivement, on a ce bonheur matériel, on a cet héritage, on peut s'en sortir dans pas mal de choses. Ça peut devenir facile dans pas mal de domaines, mais par contre, en contrepartie, vous allez ressentir un manque, le manque de votre maman. On a le pape qui est là, qui nous parle de spiritualité, qui parle de guide, tout ça. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que
il y a ces énergies, comme je vous disais un petit peu tout à l'heure, plus des capacités qui grandissent, ou alors s'intéresser un petit peu plus à ce genre de choses, c'est peut-être suite à la perte de quelqu'un. Peut-être à cause de ce manque. On va chercher à entrer peut-être un petit peu plus dans ce domaine, parce qu'on va chercher à communiquer avec cette personne, parce qu'elle nous manque. Voilà, ce genre de choses. Hein, vous voyez ? Donc, on a bien quelque chose de très positif qui arrive, malgré que ce soit à cause de quelque chose de moins plaisant. Mais voilà, c'est quelque chose de très positif pour vous, mais ça engendre quelque chose de moins positif. Donc, voilà vos énergies pour cette semaine. On va conclure avec le sentimental et puis on terminera ensuite avec le oui-non. Alors, la séparation, le voyage, le retour, la réconciliation, le refuge et l'attraction. Ok. Ici, nous avons la triangulaire, le guide, l'espoir, le rejet et la trahison. Ah oui. Il y a une trahison, il y a une triangulaire. Hein. Là, le message est très clair, bien évidemment. On se ressource, on cherche des réponses, on cherche à comprendre. Il y a de la réflexion. On rejette un petit peu tout ce qui vient de l'extérieur ici. Alors, pour certaines personnes, effectivement, il peut y avoir ici, avec cette attraction, hein, il peut y avoir une triangulaire lors d'un déplacement, on peut vous tromper, ou à moins que ce soit vous qui trompiez votre partenaire, peu importe, hein, vous adaptez. Donc ici, on peut tromper quelqu'un lors d'un déplacement. Il y a des attirances qui sont présentes. Hein. On peut, pour d'autres personnes, parler ici de séparation, alors plutôt de break, un besoin vraiment de se retrouver hein, avec ces énergies d'ermite, par exemple. Voilà, de prendre de la distance et de se retrouver ici. On a un retour et une réconciliation. Mais il y a du temps quand même, hein. Il y a vraiment du temps. Alors pour certaines personnes, effectivement, on peut avoir une séparation définitive, hein, de toute façon. Pour d'autres, on aura une réconciliation. Un besoin de prendre du temps pour soi, pour réfléchir, pour se ressourcer, peut-être aussi pour tenter de pardonner, mais pour d'autres, on a clairement une séparation définitive ici. On a envie d'être seul. On a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, on rejette un petit peu tout ce qui vient de l'extérieur. Alors, vous n'allez pas forcément rejeter tout le monde toute votre vie, mais on ne veut plus de relations sentimentales pendant un certain temps et surtout pas avec cette personne qui nous a trahis. Voilà, ça peut être tout simplement ça. On peut avoir aussi des rencontres hein, lors de déplacements, lors de voyages, de vacances, peut-être le temps d'un week-end. Il peut y avoir ici ouais, des rencontres, de l'affinité, de l'attirance. Et une dernière chose pour certaines personnes ici, comme je vous disais, on rejette un petit peu tout ce qui vient de l'extérieur. Alors peut-être que pour certaines personnes, on a déjà subi tout ça, on a déjà rejeté tout ce qui venait de l'extérieur et aujourd'hui, on se réconcilie au contraire avec le monde extérieur. On se sent de nouveau prêt à entamer des relations ou en tout cas à s'amuser un petit peu ou à apprendre à connaître des personnes. Voilà, tout simplement, pas forcément une relation sérieuse et se poser, mais on envisage en tout cas de retourner vers l'extérieur et de faire de nouvelles rencontres. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Et bien écoutez, on va conclure cette vidéo pour la semaine avec le oui-non. On a la solitude ici. Il y a un besoin de solitude. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps.
Allez. L'arbre et la lettre. Alors, bon, eh bien, c'est non. J'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Eh bien, écoutez, mes chers amis, votre guidance pour cette semaine est maintenant terminée. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu, parlé, aidé ou éclairé par rapport à votre problématique ou par rapport à votre vie, tout simplement. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire si ça vous parle, si ça vous parle pas. Bon, surtout si ça vous parle, bien sûr. N'hésitez pas aussi à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment encore une fois à tous ceux qui le font. Merci à tous pour votre présence. Donc je vous souhaite de passer une excellente semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite.